Oui, alors que le coup d'envoi va être donné par l'arbitre monsieur Bata, qui sera assisté aux touches de messieurs Chiab et Sars. Voilà, les Auxerrois ont engagé une longue balle en avant du duel. Une balle pour Etienne Mendy avec Thierry Lauré, tir d'Etienne et superbe envolée de Bruno Martini. Finalement on remet la balle derrière, une longue maintenant balle pour Moravcik, reprise de Timoth à côté. Stéphanoise, eh bien on peut noter que les Verts arrivent à trouver un petit peu plus la faille. La preuve en est de ce tir de Thibeuf il y a 2 minutes qui a failli faire lever le public de Geoffroy Guichard. Des Verts qui lors des 15 premières minutes n'arrivaient pas à passer ce rideau défensif auxerrois et qui là maintenant eh bien, sont un petit peu plus à l'aise. Mais attention, vous le voyez, les Auxerrois s'endorment pour se réveiller encore plus vite et là eh bien Vairua va pouvoir centrer du côté gauche, centrer finalement, attention, en premier but auxerrois. Eh bien pour signé démentir, Christophe Coquard. Oui. Pour un démenti, c'est un démenti. Premier but de la GIA ce soir, alors que l'on joue depuis 19 minutes en cette première mi-temps. Les joueurs auxerrois ont fait, je dirais, mumuse avec eux. Ils ont transmis la balle de belle manière. Et le ballon est parvenu sur la gauche à Vairua, qui a pu ajuster un merveilleux centre, alors qu'Etienne Mendy est pas mal placé. Il ne trouve pas Philippe Thibeuf, malheureusement. Courreau qui frappe et Martini qui s'interpose au premier poteau. Etienne Mendy que l'on retrouve alors qu'il ne reste plus aux Stéphanois que 2 minutes pour faire la différence. Peut-être sur ce centre de Moravcik. Oh, Primard qui est pris par Prunier et le ballon va sortir en corner, non, en 6 mètres. Alors que là, les Stéphanois récupèrent le ballon avec Thierry Gros qui attend son capitaine, qui lui remet le ballon. Thibeuf cherche un partenaire démarqué, il ne le trouve pas pour l'instant, semble-t-il. Si Thierry Courreau peut s'emparer de cette balle, donne à John Sivbeck sur la droite qui remet dans l'axe. Yvan Pouliken, Philippe Thibeuf, c'est bien joué tout ça. Jean-Philippe Primard, voilà qui donne à Thierry Lauré. Un tir de Jean-Philippe et bon tir finalement. Un petit peu trop haut, c'est vrai, mais bon tir tout de même de la part du stopper stéphanois. Oui, il me... Et en ce qui concerne eh bien, l'équipe de Saint-Étienne, Christophe de Guerville a fait son entrée en lieu et place de Thierry Courreau, il me semble. Oui, de Guerville qui s'est installé arrière gauche et c'est Thierry Gros qui semble être passé au milieu du terrain et c'est bel et bien effectivement Thierry Courreau qui est sorti. Pour les... Le nombre exact de spectateurs ce soir, il est de 12 522. Oui, un peu plus de 12 000 spectateurs, c'est pas vraiment énorme, Jean-François, quand même. Ah, mais il fait vraiment très froid. Et Pouliken pour Moravcik qui parvient à contrôler. Thibeuf, Martini, il y a pénalty. Non, monsieur l'arbitre ne dit rien. Il est bousculé par Etienne Mendy. Ah oui, là, monsieur Bata doit avoir, peut-être pas de la neige, mais en tout cas quelque chose d'autre devant les yeux. Parce que là, ça fait quand même 3 fautes qu'il ne voit pas du côté stéphanois. Et ça peut faire la différence psychologiquement. Ah, il me semble bien, effectivement, que Moravcik et Thibeuf ont été légèrement retenus par le maillot. Alors que les Verts font un pressing. Thibeuf récupère le ballon, il va le glisser. Etienne Mendy qui va arriver le premier. Mendy qui frappe, il est contré par Frédéric Darrast. Contre-attaque de Thierry Gros pour les Verts. Thierry Gros qui donne loin devant, mais Martini est obligé de dégager au pied. Thierry Lauré, dommage. Un ballon là qui va être tiré pour ce coup franc par Johnny Sivbeck. Moravcik va également se placer. Johnny Sivbeck, ballon pour la tête, oh là là, de Moravcik. Castendoch, Moravcik. Le mur, comme d'habitude, n'est pas à distance. Finalement, il me semble que ce sera Lubomir Moravcik sur une petite passe de Sylvain Castendoch. Voilà, c'est fait. Moravcik qui frappe fort, le mur détourne. Thibeuf reprend le volet et ça passe de peu à côté. Et c'est même un corner. Superbe reprise de la part de Philippe Thibeuf. Et un mur auxerrois qui a bien fait son travail. Oui, une équipe auxerroise, là, on le voit de plus en plus débordée en défense. Les Stéphanois revigorés. Ça serait le moment pour les Verts pour inscrire ce but tant attendu. Oui, John Sivbeck n'est pas hors jeu, le Lubomir Moravcik n'est pas hors jeu, c'est bien joué. C'est passé
Mazzolini qui met en corner les Auxerrois sous pression, sous la pression du COF, sous la pression des attaquants verts qui se réveillent enfin et qui montrent un peu plus de volonté, de vigueur en cette deuxième mi-temps. Moravcik à nouveau au corner, il est direct et Martini le sonde un peu. C'était ma foi pas mal vu de la part de l'international tchécoslovaque. Ah oui, très très bien. Et là, Bruno Martini a vraiment été très lucide sur ce coup-là parce qu'il ne faut pas se tromper. La barre transversale a tremblé. Elle peut-être tremblera-t-elle encore une fois. Une balle récupérée. Oui. Et but de Guerville qui marque le but de l'égalisation. Superbe but de Saint-Etienne à De Guerville qui est pour l'instant le sauveur des Verts, entré en tout début de seconde mi-temps. Eh bien, il fait plaisir au public et à tout le reste de l'équipe. Les drapeaux sont déployés du côté du COP de l'AS Saint-Etienne. Le score, un but partout. On joue depuis 10 minutes en seconde mi-temps. À nous, c'est la Ragne qui est revenue du côté de chez Moravcik et de toute l'équipe stéphanoise d'ailleurs. Un beau mouvement pour Etienne Mendy. Allez, bien joué de la part d'Etienne, bien joué de la part de Bruno Martini également. Un stade qui a retrouvé de la voix et des Verts qui ont retrouvé de l'allant avec maintenant Thibeuf qui peut trouver Etienne Mendy. Non, il préfère garder le ballon. Philippe Thibeuf, il revient, c'est pas mal joué. Il envoie une mine absolument superbe au-dessus de la barre transversale. Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner et les joueurs stéphanois le savent bien. Absolument. Et les Stéphanois qui ont emballé le match en cette deuxième mi-temps et je le disais en première, je pense que c'est vraiment la solution pour eux car ils ne possèdent pas le même genre d'équipe qu'Auxerre qui adore un jeu posé, qui a un collectif tout à fait rodé et qui n'aime pas en revanche être bousculé avec une défense un peu lourde. Et Simon Moravcik de la tête, voilà. Passe de justesse à côté. Une belle occasion sur un bon centre de Thierry Gros. Il me semble que John Sivbeck veuille le frapper. Il a une frappe absolument terrible. Moravcik s'élance, Castelldutch n'est pas loin, Sivbeck est derrière, lequel des trois alors que M. Bata a bien du mal à faire reculer le mur. Finalement c'est Moravcik qui glisse juste au-dessus de la barre transversale. C'est avec Moravcik, Coquart qui s'appuie avec Dutuel, Coquart toujours et Primard intervient, c'est cafouillant un peu mais ça repart sur la droite sur Mazzolini, attention. Castelldutch détourne, Loré arrive, Kovacs est là, il ne faut pas laisser traîner le ballon et Mazzolini qui frappe à côté. Ça repart sur le côté gauche avec Yvan Pouliquin pour Etienne Mendy. Protège son ballon, Etienne. Il arrive à déborder d'Arras, peut remettre dans l'axe pour Moravcik qui remet lui à Thierry Loret pour Philippe Thibeuf qui remet une position peut-être de hors-jeu. Non. Et finalement un bel arrêt de Bruno Martini. Oui, quand je disais que Philippe Thibeuf ramenait une position de hors-jeu, c'est faux bien entendu, il se décalait au contraire pour ne pas être dans cette position. Centre de Thibeuf, tête d'Etienne, finalement reprise de face-off. Ah oui, on a eu la même réaction à côté. Ma foi, le coup franc est bien situé et c'est Lubomir Moravcik, l'international tchèque, qui va pouvoir le frapper. De nombreux Stéphanois sont dans la surface et Moravcik frappe, Primard redresse, Mendy met la tête, Loret et but! Deuxième but de l'AS Saint-Etienne, marqué par Thierry Loret. Superbe second but de Thierry Loret face à une défense auxerroise qui s'est laissé piéger sur ce corner. On joue actuellement la 30e minute en seconde mi-temps et Thierry Loret, vous le voyez ici en gros plan, eh bien tout à fait satisfait, il peut l'être. Christophe de Guerville n'a pas réussi le doublé tout à l'heure, mais Thierry Loret, eh bien compense cet oubli. Permettant même d'inscrire le but égalisateur, le but vraiment important et une nouvelle fois un coup franc sur le côté gauche avec Moravcik au départ. Loret reprend, ça passe à l'autre côté. Oh là là, Thierry Loret qui a failli réaliser le doublé. Dutuel au coup franc. Attention au jeu de tête des hommes de Giroud, Dutuel. Et c'est Carelli qui s'interpose, il était parti un peu loin et les Verts qui se sortent brillamment de cette situation avec De Guerville à grands enjambées. Christophe De Guerville qui cherche un appui, retrouve Pouliquin qui est bien parti. Pouliquin qui s'engouffre. Pouliquin qui va arriver face à Martini et c'est Darras qui est revenu au dernier moment. Moravcik va... Non, ou Johnny Sivbeck plutôt va tirer ce coup franc.
Pour la tête. Oh là là. Martini. Qu'on est entré maintenant dans les arrêts de jeu. Un dernier coup franc qui ne doit pas être défavorable au vert. Raphaël Guerrero va s'empresser de le tirer. Attention au jeu de tête des Bourguignons. C'est du duel et c'est Carelli qui détourne en corner. Et il ne reste plus. Voilà, l'arbitre a sifflé la fin et c'est une belle victoire stéphanoise. Superbe, superbe victoire stéphanoise. Victoire sur le score de 2-1 pour la Saint-Étienne. Regardez ce public, il est heureux comme nous ce soir. Les drapeaux sont sortis, les écharpes sont évidemment de rigueur autour du cou. Et cela, eh bien, les spectateurs sont là, oui, les joueurs l'apprécient. Ils se congratulent. Vous avez là en gros plan Thierry Loret puis Lubo Moravci qui ont bien travaillé durant cette rencontre.